Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Touche pas mon Dofus, le quotidien qui a lieu tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir plusieurs points tels que la mage 2.34 qu'on a déjà évoqué lors du Touche pas à mon Dofus de la semaine dernière, donc numéro 2 donc. Mais cette fois-ci ça va être avec un peu plus de détails et aussi sur de nouvelles informations qui ont été données par rapport à cette mage. Ensuite, on va voir deux coups de cœur donc, que j'ai eu sur Dofus. Ensuite, nous verrons donc le menu du dimanche proposé par Taco Gaming. Donc c'est sa vidéo quotidienne qui sort tous les dimanches, pardon. Le désert de YouTube, donc c'est sur le fait que les youtubeurs ne sortent plus trop de vidéos et on va analyser pourquoi ils ne sortent plus de vidéos. Et donc, bien sûr, le zoom sur un youtubeur classique. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Donc, on se retrouve pour cette première information qui concerne encore la mage 2.34. Donc, on se retrouve donc avec la vidéo d'Humility que je vous conseille d'aller voir, qui donne donc par rapport au débrief, j'ai pas un Dofus. J'ai pas montré, enfin j'ai oublié d'ouvrir le débrief, donc ils ont mis sur la mage 2.34. Voilà. Voilà. Donc ils ont mis un peu plus d'informations sur la mage 2.34 qui concerne donc la refonte Tenimir-Ipsa, mais d'autres choses aussi. Donc la sortie, donc les défis communautaires, donc qui avaient été déjà annoncés par Ankama durant, je sais plus, c'était quoi, c'était à l'homme, je crois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont raconté cette histoire. Donc voilà, ça va être des défis qu'on va pouvoir se donner entre personnes qui jouent, donc sur un même serveur. Donc par exemple, je sais pas, moi faire un donjon en temps de minutes avec ces idoles-là. Enfin, voilà, des défis, je sais pas ce que ça apportera, mais voilà, c'est un peu le but étant voilà, de redynamiser un peu la communauté de Dofus et en leur proposant d'autres choses. Après, ils nous ont donné un peu plus d'informations sur la refonte Eniripsa, avec quelques petits spoils apparemment de la part d'Ankama. Ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Humility qui raconte assez bien le truc. Si vous voulez vraiment tout savoir sur la refonte Eniripsa, voilà, il y a rendez-vous d'Ankama le vendredi 1er avril à 15 heures. Ça sera donc un débrief en live, si je dis pas conneries, voilà, de Dofus Live. Donc voilà, qui pourra vraiment nous éclaircir un peu sur cette mage du Nini qui va sortir prochainement sur bêta, très très rapidement. On va voir un peu ce que ça donne. J'espère vraiment que le Nini ne va pas perdre son utilité, bon, même si ça m'étonnerait vu qu'il a quand même une énorme capacité de soin. Mais voilà. En fait, je suis en train de m'entendre, en même temps je me dis je suis vraiment désolé pour ma voix parce que j'ai la voix un peu plus cassée que d'habitude, tout simplement parce que je reviens de boîte, j'ai à peine dormi. Donc voilà, c'était un petit point sur ma vie. Donc voilà. Donc là, franchement, des nouvelles news sur la 2.34, donc je suis très content que ça va sortir cette histoire parce que c'est quand même quelque chose d'attendu. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir la vidéo donc d'Humility qui explique bien cette histoire donc de 2.34. Que la vidéo est assez courte et assez ludique, donc franchement, je vous conseille d'aller la voir, elle est plutôt sympa. Donc voilà, on se retrouve pour le premier coup de cœur. Donc mon premier coup de cœur se tourne donc sur le Crépuscule d'Opaline, mais donc qui est la chaîne de l'e-sport Dofus, mais surtout sur l'équipe de Tour and Fail, et d'ailleurs contre ses rivaux Error 404, pardon, qui ont disputé un match de 1h10, mais qui est plein de suspense, mais je vous dis, mais allez le voir, au pire accélérez un peu si vous n'avez pas le temps, mais vraiment c'est un match, mais j'ai jamais vu un match aussi beau, aussi tendu, parce que vraiment, j'ai jamais vu un match aussi tendu. Il y a eu beaucoup d'erreurs de chacun des côtés, enfin quelques erreurs chacun des côtés, de chaque côté, pardon, mais ça a été un match.
mais d'une tension, mais palpable. Vous voyez, on pense que c'est fini, mais il y a des retournements de situation de fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Franchement, je vous conseille d'aller le voir, ça a été un match magnifique. Mon premier coup de cœur se tourne là-dessus, parce que vraiment, donc, comme je vous ai dit, hein, les deux tours Fail, donc qui est l'équipe de Handguns et de Jacquemart, qui ont gagné donc deux fois déjà le Vice Minator, donc c'est la troisième édition du Vice Minator et ils ont déjà gagné les deux premières. Donc pour montrer vraiment qu'ils sont bons, ils sont donc enfin ils sont donc en demi-finale dans ce match-là. Donc je vais pas vous spoiler la fin, mais donc voilà, vous pouvez voir. Et s'ils gagnent ce match et le match d'après donc. Ils sont donc potentiellement vainqueurs donc du Vice Minator numéro 3 et ça serait de la folie parce que ça serait la première fois qu'on voit une équipe comme ça casser en 4 trois fois le tournoi d'affilée, comme ça le gagner trois fois d'affilée, ça serait totalement fou, mais pas impossible. Donc je vous conseille d'aller voir à la fin de enfin ce match qui a été palpitant, qui m'a vraiment qui a fait vraiment un truc de fou. Vraiment, j'étais fou vraiment de cette vidéo qui a été vraiment passionnante. Je me suis régalé devant et je vous conseille vraiment d'aller la voir parce elle est vraiment magnifique. Donc, voilà, franchement, très bon travail du CDO, qui est une très bonne chaîne. Donc pour les tournois sur Dofus, je vous la conseille. Elle est vraiment super bien, avec des bons commentaires. Franchement, Psartek, le CDO, et Psartek le match. C'était magnifique. Donc on se retrouve pour le second coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur se tourne vers Sapeux sur cette vidéo qu'il a sortie, qui a été mais majestueuse, magnifique, tout ce que vous voulez. Elle a été vraiment magique sur ce double réseau, encore une fois, donc de la part de Sapeux. Donc Sapeux, donc, qui est un joueur de SRAM très très connu, avec quand même 70 000 abonnés, qui est vraiment qui pèse vraiment dans le game et qui fait vraiment un combat magnifique contre un steamer. On voit pas l'intégralité du combat, mais ça a quand même été un combat assez chaud. Euh, Sûrement, enfin vu les points de vie, vu la complexité de jouer contre un steamer, vraiment ça a été chaud. Il nous fait un double réseau magnifique, qui va vraiment être magnifique. Voilà, regardez, il part du haut de la map et au final il se retrouve à côté du steamer qui va envoyer tout simplement dans le réseau et qui va voilà faire un joli petit tour de manège de steamer et qui va mourir. Franchement, très très beau combat. Je crois que c'était 50 et quelques tours. Très beau montage aussi de la part de Sapeux. Vraiment, je trouve que ça a été un très très beau montage réalisé par Sapeux. Et je vous conseille de voir cette vidéo, d'aller l'aimer, d'aller regarder la chaîne de Sapeux si vous ne connaissez pas. Même si je suppose que quand même Sapeux est un youtubeur très très connu. Car déjà c'est sûrement le meilleur SRAM de Dofus. Mais voilà, hein, qui est quand même un des très bons youtubeurs. Donc voilà, c'est marqué en bas 74 tours pour faire ce réseau qui a été vraiment magnifique. Je vous conseille aussi une deuxième vidéo coup de cœur de Sapeux qui est sortie aussi dans la semaine, qui est donc Héliotrope plus RAM. C'est une machine à tuer ce Sapeux avec son SRAM. Et vraiment, on peut voir déjà encore un très beau montage de la part de Sapeux et des dommages, mais c'est monstrueux, ça donne envie de se faire un SRAM. Et je trouve, voilà, il joue très bien avec son montage, c'est magnifique. Moi, je trouve ces vidéos magnifiques de toute façon, donc voilà, c'est fou. Regardez, hop, le mec arrive et il se retrouve comme une merde dans un réseau, 4700 points de vie et il est mort. Il joue en nébuleux, ça peut, c'est bon à savoir. Et c'est ce qui fait aussi des énormes dommages de fou. Donc on se retrouve ensuite donc pour donc le dimanche je sais plus comment il s'appelle, le taco, donc le menu du dimanche de taco, pardon, j'arrivais pas à trouver le nom exact. Donc voilà, on se retrouve donc pour le menu du dimanche. Donc on se retrouve donc pour ce désert des youtubeurs. Donc c'est un peu, bon, bien sûr je critique pas du tout,
Parce que moi-même, cette semaine, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. Mais voilà, on note quand même une grande. Enfin, veut dire, en ce moment, les youtubeurs ne sont pas trop présents sur Dofus. Enfin, je sais pas si vous suivez des youtubeurs qui sont présents, mais moi, personnellement, en ce moment, c'est un peu la crise. Tout simplement, regardez par exemple, donc ça peut, vidéo, il y a 2 semaines, ensuite il y a une semaine, après il y a 6 jours, bon voilà, en 2 semaines il a sorti 4 vidéos, c'est loin d'être son rendement normalement, quand même, il en sort beaucoup plus normalement, si je ne m'abuse. Ensuite, bon, on a Mage Noir qui, en ce moment, ne sort pas trop de vidéos, mais bon, ça fait un petit moment d'ailleurs. Mais je vous conseille d'aller voir l'Union fait la force, qui est une très bonne vidéo. J'ai pas trop trouvé la place d'en parler dans cette vidéo, mais voilà, je trouve que c'est quand même une bonne vidéo. Mais bon, comme je disais, Mage Noir, on voit pas trop en ce moment. Celui qu'on voit un peu, enfin qu'on voit pas mal, bon, quand même quelque chose qui reste assez, enfin, je vais dire, je vais pas y arriver, hein, je vais enfin, je vais y arriver, mais là, j'y arrive pas. Euh, qui reste quand même assez quotidien, ça reste toujours dans ce rythme-là, normalement, ces vidéos donc Flamingo, mais j'attends avec impatience l'épisode de la taverne qui n'est toujours pas arrivé. Ça fait 2 semaines, presque 3 semaines qu'il a sorti son dernier épisode de la taverne et il n'a toujours pas sorti le 11e. J'espère qu'il n'a pas une baisse de motivation avec ces épisodes-là qui font quand même des cartons d'audience, ceux-là aussi. Vraiment des belles audiences, enfin des belles vues. Les audiences c'est plus en télé, mais voilà, qui font des belles vues. Et voilà, franchement, les Coliseum avec Sapeux et Skillbomb sont sympas aussi. Après, bon, bien sûr, on a Taco qui a sorti cette semaine son menu du dimanche il y a une semaine, donc dimanche dernier, et une vidéo en plein milieu de la semaine avec son aventure monocomte qui se lance. Après, donc, on a Humility qui a sorti 3 4 vidéos cette semaine. Normalement, il en sortait une par jour pendant fut un moment, mais il a annoncé dans sa dernière vidéo les problèmes qu'il a rencontrés et pourquoi, donc il n'a pas pu sortir trop de vidéos cette semaine. Et ensuite, donc, on a Jérém Sadi qui a sorti, voilà, qui n'avait pas sorti de vidéo depuis une semaine, et donc après qui a sorti une vidéo hier et aujourd'hui. Enfin, hier et hier aussi, donc non, ouais, deux vidéos hier. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer un peu rapidement pourquoi. Donc tout simplement, la plupart des youtubeurs sont en examen. Donc si je ne m'abuse, donc Taco, Humility, Skiz, enfin des youtubeurs que je suis hein, et que je sais pourquoi ils ne font pas de vidéos. Donc voilà, je sais que donc Humility, je crois que Taco aussi a beaucoup de boulot en ce moment. Donc Humility, comme je vous ai dit, il a des partiels, si je ne m'abuse. Ensuite, on avait qui? Donc bien sûr, bon, là je regarde tous les youtubeurs que j'ai, mais voilà, bon. De ce que je sais. Ouais, Sneakzy aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de vidéo, Sneakzy. C'est sûrement, ouais, par rapport à sa vidéo être un youtubeur il y a une semaine, hein. Ça fait une semaine qu'il n'a pas sorti de vidéo, le Sneakzy. J'espère qu'il n'est pas trop dégoûté avec ce qu'il a dit dans être un youtubeur dont j'ai parlé la semaine dernière. Ceux qui me mettent le plus en chaud en ce moment, donc c'est le CDO comme vous en avez parlé, ils sortent tellement de vidéos et en fait je passe le plus clair de mon temps à regarder ces vidéos-là. Parce que j'adore regarder les tournois en ce moment. Donc voilà. Mais voilà, il faut pas les tenir responsables hein, de pas sortir de vidéos. Hein. Ils sont là pour nous offrir des vidéos. Et bon, s'il y en a pas, ben c'est pas, il faut pas leur crier dessus, les pauvres. Hein. Ils ont une vie eux aussi. Donc moi, je vais expliquer aussi pourquoi je n'ai pas fait de sortie de vidéo cette semaine, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps non plus. Tout simplement parce qu'avec mon objectif de 5 bennes par jour, ça me prend énormément de temps et que j'ai pas trop le temps de vous filmer d'autres choses. Même j'ai même pas trop le temps de faire les 5 bennes par jour, j'ai un peu de mal à les faire. Mais voilà, dès que j'aurai fini ça, je vais vous sortir beaucoup plus de vidéos, je vous l'assure. En plus, j'ai beaucoup de partiels en ce moment. Donc voilà, il y a une petite baisse aussi de mon côté et je tiens à m'en excuser. Donc on se retrouve tout de suite pour un zoom sur un youtubeur. Donc on se retrouve pour ce zoom sur un youtubeur qui donc concerne Dofusion, qui est un joueur, donc un youtubeur et un joueur de JOL qui fait de l'exo, si je ne dis oui voilà, et qui fait beaucoup de tutoriels aussi donc sur le FM. Donc je vous conseille d'aller voir, c'est des vidéos qui m'ont été souvent demandées
Et c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps d'en faire. Mais je trouve que ces vidéos sont très détaillées, très bien faites. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là. De toute façon, si j'en fais une, je pense que ça sera un peu un plagiat de celle-là. Donc voilà. Donc très bon youtubeur hein, qui m'a été, enfin que j'ai vu dans une vidéo de Jérém Saadi, car il a fait un exploit mais formidable que jamais, enfin j'ai vu ça de ma vie dans Dofus. C'est un truc tellement rare que c'est vraiment fou. Regardez ça, donc il est en live, 47e tentative, il lui reste deux alliances à essayer d'exo. Donc le PA passe, là il est content, mais qu'est-ce qu'il est content. Vraiment il est super heureux. Et il va essayer de passer la deuxième. Et donc la deuxième va passer aussi, double succès PA d'affilée. Mais ce qui est fou, d'ailleurs il a une réaction assez drôle. Donc je vous conseille d'aller voir. Surtout que si je dis pas de conneries, je crois que voilà, là on voit le nombre de personnes qui étaient sur son live et je crois que ça va augmenter. Ah non, ah non non non, c'est pas dans cette vidéo là que j'ai. Bon, enfin bref, le mec fait quand même un double exo au calme qui met super bien, enfin qu'il met super bien. Et vraiment, c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Et je lui dis bravo donc à Dofusion qui est donc un joueur qui joue sur mon serveur. Et vraiment qui est quand même qui se spécialise un peu dans l'exo, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a fait d'autres choses, je savais pas. Comme le compte du Gulta. Ok, ouais, il a filmé quelques trucs du Gulta. Donc ouais. Voilà, franchement, je trouve que ça a été, c'était un exploit qui méritait d'être souligné. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à vous dire donc encore merci donc 410 abonnés, ça continue d'augmenter. Je suis désolé pour cette semaine où je n'ai pas pu sortir de vidéo. J'espère que la semaine prochaine j'arriverai à sortir un peu plus de vidéos donc avec la Tusk Actu qui vient demain. J'espère que j'en pourrai en sortir d'autres que la Tusk Actu et donc celle-ci. Donc voilà, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Touche pas à mon Dofus. Ciao ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo.